Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Fordham Télé. Bienvenue pour cette vidéo consacrée à la vente OM et les rumeurs et les infos qu'il y a eu suite à l'émission de RMC Sport sur l'After, avec notamment les déclarations de Florent Gautreau, le journaliste d'RMC Sport. Donc, je voulais un petit peu vous parler de ça et un peu vous parler de l'analyse que je fais de Frank McCourt et de sa stratégie avec l'OM. Donc, qu'est-ce que Florent Gautreau nous a dit comme information? Il nous a dit que la, la société qui a racheté les droits de la Ligue CVC, la société au Luxembourg, était au courant de repreneurs potentiels qui avaient fait une offre à Frank McCourt pour racheter. C'est le Capital Partners, voilà, c'est ça, CVC, voilà, c'est ça. Et donc, ils étaient au courant d'investisseurs qui s'intéressaient à la reprise de l'Olympique de Marseille, qui avaient fait des démarches auprès de Frank McCourt et qui avaient fait des offres pour reprendre le club. Et que ensuite, quand ils ont racheté les droits de la Ligue et que Frank McCourt était toujours là, ils étaient déçus que ça soit toujours Frank McCourt parce que avec les repreneurs qu'il peut y avoir en Arabie Saoudite, il y avait des moyens supplémentaires. Et que pour eux, c'était plus intéressant d'avoir un club comme l'OM avec d'énormes ambitions, d'énormes moyens, avec un gros repreneur qui puisse donc concurrencer le PSG et donc valoriser encore plus le championnat de Ligue 1. Forcément, si tu as un repreneur comme ça, donc moyen quasi limité, ça va permettre de mettre une image encore plus importante sur le championnat, ça va faire monter. Et du coup, si ça fait monter l'éclairage sur ce championnat, il y aura plus de moyens, il y aura plus d'argent qui va tomber pour les clubs, certes, mais aussi pour la Ligue et pour, en l'occurrence, pour le CVC. Donc voilà. Et ensuite, Florent Gautreau, dans l'émission, a dit qu'il y avait 3 offres des Saoudiens qui avaient été refusées par Frank McCourt. Voilà. Donc, on passe un autre cap dans cette histoire de vente OM, qui est une arlésienne depuis décembre 2019. Je vous rappelle, en décembre 2019, le journaliste Geoffroy Garretier de Canal+ disait qu'il y avait des intérêts des Émiratis, sans savoir plus, mais voilà, c'était la première rumeur. Ensuite, il y a Romain Molina qui avait dit que Frank McCourt voulait vendre. C'était un secret de Polichinelle. Voilà. Ensuite, il y a eu le journaliste indépendant TV qui a fait un petit peu son beurre avec cette vente OM qui a un peu tout dit donc pas grand chose de vérifié puisque bon, il a dit que le 5 février 2021 c'était signé, c'est acté et on est le 5 juillet 2022 et le club est toujours pas vendu. Il n'y a pas de Saoudiens à l'intérieur du club. Pourquoi? Alors du coup, Harit, on a fait baisser le salaire à d'autres joueurs pour le faire. On n'a pas fait d'autres joueurs. On a fait des joueurs qui sont pas non plus des stars internationales, enfin, etc., etc. Pourquoi Jorge Sampaoli est parti? Il l'a dit, c'est un manque d'ambition. André Villas-Boas, c'était pareil aussi. Donc ça a écarté. Par contre, il y a eu la vidéo de Romain Molina qui lui disait qu'effectivement, il y avait des intérêts très forts des Saoudiens, qu'il y avait peut-être un deal qui avait été fait avec eux. Quel deal? Ils ne savaient pas. Peut-être un contrat avec eux pour que ils aillent vers une négociation exclusive. Donc il y avait un mois a priori pour arriver à cette négociation exclusive. Le mois est passé, a priori c'était pas fait. Et du coup les informations un peu corroborent tout ça de Florent Gautreau qui dit qu'il y a eu 3 offres refusées par les Saoudiens par Frank McCourt. Voilà. Donc on en est là et Romain Molina disait qu'ensuite quand ce délai serait passé, donc au 30 juin, les Émiratis qui étaient très intéressés, très chauds pour faire une offre très importante à Frank McCourt pour acheter le club, pourrait du coup se mettre en branle et peut-être la négociation commencer, avancer, pour arriver peut-être à une finalisation cet été. Voilà ce qu'il avait dit. Donc on n'a pas énormément évolué, mais par contre, on a quand même maintenant un média mainstream, qu'on les appelle, un grand média, un média national, RMC, qui parle maintenant de cette rumeur de vente OM et qui donne des informations qui sont a priori vérifiées et qui sont apparemment certifiées puisqu'elles viennent des investisseurs du CVC qui ont eu l'information en direct. Donc on passe un cap quand même dans cette vente OM. Ça ne veut pas forcément dire que c'est fait, au contraire, mais disons que voilà, il y a des informations. Donc effectivement, maintenant, je pense qu'on peut plus dire qu'il n'y a rien du tout. Voilà, donc on peut dire qu'il y a eu des intérêts depuis 2 ans, 2 ans et demi pour un rachat de l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle l'interview que j'avais faite de Michel Aliaga, le journaliste
de France-Provence, Provence-Alpes, qui disait qu'effectivement, il y avait eu des négociations, il avait entendu ça. Donc, je pense que, voilà, il faut se rappeler qu'en fait, comment ça fonctionne un rachat de club, c'est que tu fais part de ton intérêt, tu dis, je suis intéressé par reprendre l'Olympique de Marseille, ok, mais après, ben, Franck McCourt te dit oui, ou te dit non, ou alors il peut te dire oui, ok, mais c'est à mon prix, 400 millions d'euros, 500 millions d'euros, enfin il dit le prix, il a l'air énorme, parce que du coup s'il a refusé 3 offres saoudiennes et qui ont beaucoup de moyens, j'imagine qu'ils ont dû quand même mettre une grosse offre, qu'il a refusé. Et ensuite, toi tu fais une offre ou tu fais pas d'offre, tu peux très bien dire je suis intéressé, mais moi à ce prix-là je vous ferai pas d'offre, de toute façon, j'avais que 100 millions à vous donner, pas plus, voilà. Et sinon, tu peux passer au deuxième cap où, du coup, là, effectivement, tu fais une offre, tu proposes de temps, admettons, tu proposes 250 millions d'euros et Franck McCourt en veut 500, et là, il peut éventuellement avoir une négociation qui s'opère, que Franck McCourt veuille bien baisser et que le repreneur veuille bien monter, et que du coup, tu t'entends, allez, 400 millions d'euros, on signe là, tout est bon, voilà. Mais si Franck McCourt, lui, il veut pas aller en dessous, et a priori, c'est un peu le cas, où lui, il veut faire une culbute financière, bah, du coup, la négociation, il n'y en a pas, quoi. C'est juste une offre refusée, puis point, voilà. A priori, on est plus sur ça. Mais tout n'est pas perdu, effectivement, parce qu'a priori, il y a ces Émiratis, cette piste Émirati qui est là. Ça, c'est une chose. Quand ça va se faire, est-ce que ça va se faire? Donc ça, c'est le jeu des négociations ou pas. Ça, on ne peut pas savoir. Voilà. Il faut juste, ce que je voulais rajouter par rapport à tout ça, c'est que Franck McCourt, il faut se rappeler maintenant, et c'est important de revoir un petit peu comment il fonctionne, comment il a fait aux Dodgers. Aux Dodgers, a priori, enfin, ce qu'on a vu, ce que ça a été dit, il n'a pas mis son argent personnel. Voilà. Il a fait que des prêts au nom du club des Dodgers, que des prêts. Il a multiplié les prêts. Donc après, le club s'est retrouvé endetté. Lui, il est parti. Il n'a pas mis un copec, ou très peu. Et du coup, après lui, il a fait une culbute financière. Il a fait x4 son prix de vente par rapport à son prix d'achat. Donc il s'est gavé. Il est parti, le club en exsangue, totalement, au niveau financier, au niveau sportif. À Qatar, les supporters le détestaient depuis des mois et des mois. Donc ils n'en voulaient plus. Ils nous ont fait des rips quand il a repris le club de l'OM. L'air de dire, vous savez pas ce que vous avez pris, c'est catastrophique. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il fait pareil à l'OM. C'est-à-dire, et je vois pas pourquoi il ferait pas pareil à l'OM, c'est sa tactique, sa stratégie pour faire beaucoup d'argent. Donc je pense que moi, d'après moi, il n'a pas mis de l'argent au club. Bon, juste pour acheter le club, évidemment. 40 millions, voilà. Mais qu'ensuite, il a fait que des prêts. Moi, je pense qu'il a fait que des prêts. Et donc, que le club est endetté. Parce qu'on nous dit que non, mais bon, dans les faits, on n'y est pas. C'est quand même l'argent qui est au Delaware. Le Delaware, c'est un paradis fiscal, donc impossible à savoir, quoi. Donc, il n'y a que la DNCG qui peut savoir. Voilà. Et encore, on peut très bien, l'argent, il arrive comme ça. Regardez, Gérard Lopez, c'est des pareils, hein. Donc on n'est pas vraiment sûr de l'argent, d'où il provient. Voilà. Donc je pense que pour moi, il fait des prêts, donc il ne met pas d'argent, il attend que la mariée soit belle, comme on dit, la plus belle possible, et qu'ensuite, lui, il fasse une culbute financière énorme, donc tant au niveau de la vente, mais aussi des à côté, du commerce, voilà. Lui, il ambitionne le parc Chano, voilà, il veut l'exploitation du stade du parc Chano. Il n'a pas pu, la mairie a repoussé, il y a eu les élections municipales, c'est un changement de municipalité. Apparemment, l'appel d'offres va de nouveau remettre, donc il espère toujours ça, il espère de faire d'autres affaires immobilières autour. Voilà, ce qui l'intéresse, c'est faire de l'argent, on l'a compris, il n'est pas là pour le sport, il connaît rien au foot. Donc voilà, donc après, évidemment, on n'est pas dans la tête de McCourt et on ne sait pas comment il fonctionne. Nous, on se dirait, ça fait déjà un moment qu'on se dit que chaque année, il faut qu'il vende. Bon, bref. Mais cette année, on ne comprendrait pas pourquoi il ne vendrait pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a 18 mois, le club était à exsangue au niveau de l'OM, puisque les supporters, il y avait un divorce consommé avec la direction. Il y a eu l'attaque de la commanderie quand même, donc c'était catastrophique. Donc il a dû virer chaque héros son lieutenant, hein, voilà, pour mettre un jeune Pablo Longoria à la présidence qui n'avait jamais exercé à 34 ans, voilà. Et donc, du coup, il a fallu... donc, dans les tribunes, c'était une catastrophe. Hein. Il y avait vraiment le feu partout, des McCourt d'émission, des Jacques Carrière d'émission, des incidents, etc., etc. Donc, c'était catastrophique. Résultat moyen, pas de Ligue des Champions. Donc, c'était catastrophique. Donc là, on l'a remonté, le club. Au niveau de l'ambiance, au niveau des supporters, ça se passe très bien. Une très bonne entente entre les supporters et l'OM. Vraiment, il y a quelques frictions, quelques groupes de supporters, mais rien de bien méchant a priori.
Voilà, une ambiance folle au stade Vélodrome, 57 000 spectateurs dans les tribunes, une grosse ambiance, pas de mécontentement, des mauvais résultats, mais bon, voilà, franchement, c'est rien du tout. Donc très bonne ambiance. Au niveau sportif, ben, on a remis l'OM en Ligue des Champions, deuxième de Ligue des Champions, donc qualification directe pour la Ligue des Champions. Donc tu as Ligue des Champions, tu as des revenus qui vont arriver, surtout que là, a priori, si ça touche du bois, il n'y aura pas d'épisode Covid, donc on pourra avoir des supporters euh, dans les stades, donc faire une grosse billetterie, donc faire rentrer de l'argent, donc ça va rentrer beaucoup d'argent, 60, 70 millions d'euros qui vont arriver dans les caisses du club, voire plus avec les droits télé, etc. Donc il y a ça, et en plus on a refait une équipe l'an dernier, donc avec des joueurs qui sont bankable maintenant, qu'on peut vendre, des joueurs plus jeunes, des Dieng, des Rongier, des De Hunder, des Guendouzi, j'en passe et des meilleurs, qu'on peut revendre, donc on peut faire une culbute financière plus tard, et on reprend. Voyez, on a pris Isaac Touré, c'est pareil, on espère après faire une culbute financière avec ça. Donc s'il le vend maintenant, ben, c'est bingo quoi, par rapport à il y a un an, 2 ans, etc. Alors que s'il attend et qu'on n'est pas en Ligue des Champions, mais l'actif du club sera moins important, la valeur du club sera moins importante, et donc il devrait y vendre moins cher. Donc honnêtement, nous, moi je comprenais pas, on est beaucoup à pas comprendre pourquoi il ne vendrait pas maintenant. Mais bon, on n'est pas dans la tête de Franck McCourt et on n'a pas sa capacité financière, et on n'a pas réussi comme lui dans le business. Donc peut-être c'est lui qui a raison. Bon, peut-être qu'il se trompe aussi. Pour moi, à mon avis, j'ai l'impression que lui, il n'a pas du tout la notion du marché du foot européen. Que pour lui, on peut vendre 400, 500 millions, 600 millions d'euros un club français. Ben non, t'as qu'à voir le championnat anglais. Alors, il y en a qui peuvent vendre très cher, c'est vrai, mais c'est des Manchester United, etc., etc., qui n'ont pas du tout la manne financière de l'OM, même la réputation, enfin, au niveau sportif actuel, quoi, actuel, des résultats. Plus après les droits télé anglais, quoi, les revenus générés par les droits télé anglais, rien à voir. Donc je pense que moi, il se plante complètement et qu'il attend, donc a priori, voilà, donc les offres des Saoudiens, il les refuse parce qu'il croit toujours avoir plus. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Donc voilà tout ce que je voulais dire. Après, à quoi peut-on s'attendre? Mais on ne sait pas. On ne sait pas, ça dépend vraiment que de ma course, je vais vous dire. Qui veut vendre? Ok, mais s'il veut vendre à 500 millions d'euros, j'ai l'impression qu'il n'y aura personne, quoi. C'est même sûr. Même des Saoudiens, des Émiratis, tout ce que vous voulez, ils vont pas mettre 500 millions d'euros sur un club français qui a même pas l'envergure que Paris, par exemple. Paris, c'est l'envergure avec la Tour Eiffel, avec les monuments, avec le prestige, etc., etc. Marseille, il y a ce prestige, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la capitale de la France, donc il y a quand même moins de plus-value à faire. Donc les Émiratis, tout ça, ils ne mettront pas 500 millions d'euros, mais ça c'est clair. Ou alors c'est à fond perdu, quoi. Après, ils vont quand même balancer pour faire le mercato et tout et tout. Donc ça, s'il cherche ça, il l'aura jamais. Donc du coup, ça va attendre, et en déliquescence, ben, il vendra quand le club sera en deuxième division. Le chaos n'est pas à écarter, quoi. Après, il peut très bien se dire, bon, ben moi j'attends, je vois qu'il y a des repreneurs, j'attends, je fais monter, et puis voilà, clac, ça y est, le prix me convient, je vends. Bon, voilà, donc ce qu'il faut aussi retenir de tout ça, de ces informations, notamment de RMC, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu des offres que c'est vendu et que ça va être vendu. Voilà. Il faut se rappeler de Robert Le Dreyfus, qui voulait vendre depuis très 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 longtemps. Robert Le Dreyfus. Voilà. On a vendu en 2016 avec Marie-André Le Dreyfus. Il voulait vendre, je ne sais pas, depuis 99, 1999, un truc comme ça. Enfin, ça fait très très longtemps qu'il voulait vendre. Et il a eu quelques contacts, notamment un qui allait très loin avec Jacques Ashkar, mais il y en a d'autres. Hein. Il n'a pas vendu, il n'a pas réussi à vendre. Et donc il a attendu, et après il est décédé, c'est sa femme qui l'a succédé qui a vendu, mais ça a pris, elle aussi, elle voulait vendre de suite, et finalement elle n'a pas pu vendre de suite. Donc voilà, donc il y a ça, donc c'est pas parce qu'il y a un intérêt qu'il y a forcément une vente, c'est pas parce qu'il y a des offres qu'il y a forcément une vente, c'est pas parce qu'il y a des négociations qu'il y a forcément une vente. Vous avez qu'à voir avec Saint-Etienne, qui ont même eu des négociations exclusives avec leurs repreneurs, ça dure 2-3 mois, et normalement ça se fait, et là, vous voyez, on est allé à la fin des négociations exclusives, et il n'y a pas eu d'accord. Je ne pensais pas que c'était possible. Vous voyez que c'est possible. Donc en fait, ils ont dû demander encore trop Saint-Etienne, et au final, on n'a rien. Donc McCourt peut aussi se retrouver dans cette position-là, où il demande trop, et que finalement, il perd tout. C'est pas non plus écarté. Donc voilà, donc on va attendre, ben là, on peut qu'attendre maintenant de voir que ces négociations, qu'elles soient le plus discrètes possible,
et qu'un jour on nous dise, bon mais là ça va être fait, dans 2 jours c'est fait, ou c'est fait maintenant, bref, conférence de presse l'après-midi. Voilà ce qu'on peut attendre. Et juste donc au niveau des ambitions de Frank McCourt pour terminer, ben, les ambitions de Frank McCourt, elles sont maintenant limitées. Voilà. C'est que maintenant, a priori, il veut pas mettre grand-chose dans... Parce que souvent, le disent l'équipe, hein, chaque fois, ils le disent, la Provence le dit aussi, c'est qu'il veut plus remettre de l'argent, qu'on s'auto-gère avec l'argent qu'on génère avec la Ligue des Champions et avec les rentrées des joueurs qu'on a fait évoluer et qu'ensuite on revend. Et lui, il est juste là pour combler les déficits. Il a remis encore les mains à la poche là, parce que sinon on allait avoir une grosse sanction de la DNCG et peut-être aussi du fair play financier. Mais avec les revenus générés par la Ligue des Champions qui vont arriver 60, 65, 70 millions d'euros, normalement on devrait arriver bientôt à un équilibre, quoi. Et si on arrive quand même à vendre des joueurs, parce qu'on n'arrive pas à vendre, à faire un équilibre, et donc s'auto-gérer comme ça. Donc du coup, il n'y a pas d'ambition. Du coup, ok, tu n'aurais pas de déficit, mais tu vas pas pouvoir faire des recrutements très très chers et prendre des joueurs de calibre qui te feraient passer un cap et qui te permettraient d'être performant en Ligue des Champions et ambitieux en Ligue des Champions comme vous voulez. Georges Sampaoli, c'est pour ça qu'il part, parce qu'il y a un manque de moyens, parce qu'on n'est pas un mercato ambitieux et qu'on va chercher, comme il voulait, des Griezmann, d'autres joueurs qui apporteraient directement à cette équipe qui en a besoin pour affronter des Real de Madrid, des Barça, des Manchester City, des Chelsea, etc., qui vont vous exploser comme on a fait à chaque fois où on est ridicule en Ligue des Champions. Donc forcément, si tu veux arriver à être ambitieux sur une Ligue des Champions, en tout cas, pouvoir rivaliser par la gagne de suite, il faut de temps. Regardez Manchester City, ils n'ont pas gagné, Paris non plus. Et ça fait des 10 ans qu'ils sont là ou plus. Mais au moins, voilà, pas être ridicule et pouvoir rivaliser avec eux. Donc, ça passe forcément par de l'injection, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et ça, Frank McCourt ne le veut pas. Donc, on le sait, ce projet-là, il est meilleur avec Longoria. On a enfin un président qui connaît au foot, qui du coup prend des bonnes décisions et qui, avec le peu d'argent qu'il fait, arrive à faire des miracles, voilà, arrive à trouver des joueurs libres, des joueurs à relancer, des prix avec option d'achat. Il trafique, voilà, un petit peu comme ça, faire des arrangements pour arriver quand même à faire un mercato assez intéressant. Et du coup, il est arrivé. Il prend un bon coach aussi qui allait bien, qui a apporté du jeu, de l'émotion et qu'on puisse arriver à une deuxième place, un peu inespéré. Il espère faire pareil avec Igor Tudor. Mais c'est un petit peu du bricolage amélioré, quoi. Donc, tu peux pas ambitionner beaucoup plus. Tu arrives en Ligue des Champions, mais tu peux pas arriver. C'est compliqué d'arriver en quart de finale, en demi-finale. On n'a pas le même effectif qu'avec Lyon quand ils sont arrivés en demi-finale et Monaco pareil. Donc voilà. Donc moi, vous savez mon opinion, mais je vous la redis. Moi, ce projet de Frank McCourt, non. Moi, je veux un repreneur ambitieux avec des moyens beaucoup plus importants, mais qui fasse pas n'importe quoi, qui mette un Pablo Longoria par exemple. Oui, il y a pas de problème. On a trouvé une pépite avec Pablo Longoria comme président, mais il faut beaucoup plus de moyens. Et donc, Frank McCourt, ben, vend, quoi. Maintenant, il faut vendre, quoi. C'est le moment. Vas-y, on n'en peut plus. T'as pas d'ambition, tu veux plus remettre de l'argent. Mais écoute, si tu veux plus remettre de l'argent, si tu as une offre qui est monstrueuse, mais vas-y, tu t'auras pas plus, quoi. Vends 300 millions d'euros, mais vas-y, vends, quoi. Donc, voilà, tout ce que j'espère. Je vous remercie et je ferai d'autres émissions, d'autres vidéos sur ça si jamais il y a une évolution dans ce dossier de Van Toem. Je vous remercie de votre attention. Merci, au revoir.